Bienvenue dans ce deuxième chapitre où je vais vous montrer clic par clic comment renseigner la liste des invités ainsi que certaines informations les concernant. Allons-y, top, c'est parti. Alors, on a d'abord ici le nom et prénom / famille. Pourquoi j'ai mis slash? On peut mettre, c'est possible qu'on puisse mettre un nom de famille d'un groupe de personnes. Je peux prendre un exemple, on a Annie Frank Sanogo. Ça, c'est une personne. Donc, je peux mettre ici, par exemple, la famille Gueux, par exemple. Ça, c'est une famille qu'on invite. Et s'il y a un numéro qui est donné, je renseigne ici. Et voilà. Donc, l'adresse ici, pourquoi l'adresse? L'adresse nous permet aussi de pouvoir planifier l'envoi des cartes d'invitation. Voilà. Si par exemple nous avons 10 personnes, qui sont par exemple à André Cocody et que je veux aller me déplacer pour partir donner les cartes d'invitation, ça me permet de prendre 10 cartes pour y aller pour gagner en temps. Voilà. Dans ce fichier, tu as la possibilité de filtrer. Voilà. On va voir ça tout à l'heure là, mais je vais montrer de façon générale le fichier d'abord. Donc, on renseigne ici le numéro et ici le nom. Comme je l'ai dit, si on prend la famille, c'est la famille Gueux et la famille Gueux sont à où ça? Sont à Angry Coco Vico. La famille Gueux est Angry Coco Vico et la famille Gueux c'est qui? La famille Gueux, ce sont des frères de l'église, voilà. La famille Gueux, on est de la même église que la famille Gueux. On sait que dans la famille Gueux, il y a monsieur, madame, et monsieur et madame ont 2 enfants. Donc, pour la famille Gueux, on aura quoi? On aura 4 personnes. J'espère que c'est bon, hein. Tout est OK, on se suit, j'espère. Présence confirmée. Oui, effectivement, la famille Gueux. Voilà. On a ces onglets-là qui vont nous permettre de cocher. C'est sûr que la famille Gueux va venir parce que la famille Gueux, sont des personnes actives vraiment de l'église. On a le plan des tables. Le plan des tables, ça sera fonction du plan de la salle ici. Mais pour le plan des tables, là, ça, je vais y venir. On va laisser le plan des tables pour l'instant. Carte d'invitation envoyée. Tout à fait, comme je l'avais dit, on va envoyer une carte d'invitation. Donc, on coche oui. Et la carte de remerciement envoyée, ça, on va pas mettre OK parce que le mariage n'est pas encore fini, évidemment. Voilà. Donc, on a ici total invité, total table donnée, pardon, cérémonie, table parent du mariage, table parent de la mariée et table amis et collègues. On a ici, cet onglet va nous permettre de voir le nombre de personnes qui seront présentes à la table d'honneur et on va avoir cette possibilité là de voir le nombre de personnes qui seront présentes à la table des parents du marié ainsi que de la table de la mariée. Et ça va nous permettre aussi, lors de notre cérémonie, de pouvoir donner une liste à l'MC, c'est-à-dire le maître des cérémonies, pour pouvoir présenter les parents des mariés. Voilà, s'il y a 10 parents des mariés pendant leur entrée, ça va donner cette possibilité à l'MC de pouvoir faire les éloges ou soit de pouvoir les présenter. Voilà. Donc, ça nous laisse le soin ici de préciser, par exemple, si ce sont des parents. Je prends l'exemple, le nom de la famille, j'ai mis une 200, donc on va partir sur, par exemple, une 200. On partit sur une 200 Josiah, ça, qui est le frère du marié. Qui est le frère du marié. Bon, pour le numéro, là, on va laisser comme c'est une démo. Et qui est aussi à Angry Coco Vico. Mais dans l'onglet ici, je mets parents. Et le nombre de personnes. Non, les personnes, non, je mets 1. Par exemple, confirmer bien évidemment que oui. Donc, c'est ainsi que on va enseigner au fur et à mesure. Si les cartes d'invitation sont envoyées, on met oui.
Si c'est pas envoyé, on met non. Bien évidemment que je vais mettre non parce que c'est un parent direct, j'ai pas besoin de lui envoyer une carte d'invitation. Donc c'est ainsi que on va renseigner au fur et à mesure cette feuille de la liste des invités. Donc pour la prochaine étape, c'est de pouvoir voir le cœur même de ce fichier-là, c'est-à-dire le volet budget de mariage. Ça va nous permettre de comprendre et de voir tout ce qui est paramètres, tous même ces petits coûts même qu'on appelle les coûts cachés qui rentrent en ligne de compte lors de notre organisation du mariage. Alors, ça sera dans le chapitre 3. À tout à l'heure au chapitre 3.